Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h22, merci d'être avec nous ce matin. Nous recevons Arnaud Klarsfeld, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, vous êtes très très sensible et puisque vous militez depuis des années pour le bien-être animal et vous avez écrit ce livre, Âmes et animaux, aux éditions Fayard, qui est une sorte de journal de bord du confinement. Et puis sur justement le bien-être des animaux. Oui. Et d'ailleurs, en introduction, il y a une phrase qui m'a un petit peu choqué, qui est dans le début de votre livre. Vous dites finalement, dans quelques années, le confinement deviendra, dans mes souvenirs, un moment un peu de bonheur. Ça peut être choquant pour certains qui, avec ce confinement, au contraire, c'est une catastrophe, quoi. Expliquez-vous. Ça dépend comment ça s'est passé. Oui. Comme ça dépend comment ça s'est passé. Si tout s'est bien passé, si mes parents survivent, n'attrapent pas le virus, eh bien oui, les quelques semaines ou les 2 mois passés avec mes parents resteront dans mes souvenirs. Quand dans 20 ou 30 ans ils disparaîtront, ça restera comme un moment. Parce que vous vous êtes retrouvés avec eux et puis parce qu'on s'est retrouvés comme quand on était, comme quand j'étais petit, voilà. Donc ça restera comme un moment nostalgique avec les 2 chiens, les 3 chats ensemble confinés, oui. Ouais. Mais ça dépend. C'est comme les gens qui partent à la guerre. Ils sont dans les tranchées. Ils sont avec 3 amis. Les 3 amis survivent. Ouais. Plein de gens sont morts autour, mais ça restera pour eux comme un moment fort. Pas un bon moment, mais un moment d'émotion. Un moment fort. Voilà. Ouais. Bon. Et finalement, quand on revit avec ses parents, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas compliqué, passer un certain âge, de revivre avec ses parents? Est-ce qu'on devient enfant ou c'est vous qui prenez le rôle de parent vis-à-vis d'eux? Un peu des deux, mon capitaine. C'est-à-dire, je deviens je veillais un peu sur eux, eux veillaient sur moi. Donc les rôles s'inversent et se confondent. Voilà. Bon. Alors, dans votre livre, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, c'était des portraits subtils de la relation à l'âme humaine avec l'animal, ce que vous faites déjà depuis quelques années. Vous avez déjà beaucoup écrit, ou en tout cas organisé des conférences. Et puis, dans cette expérience du confinement avec vos parents, vous faites ce parallèle, et en cela, ça se lit comme un roman. C'est comme ça que moi je l'ai pris après, parce que vous faites le parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'a vécu votre père, notamment avec les années 40, quoi, avec la guerre, quoi, non? Ça, c'était pas sur les animaux. Non, mais ça, c'est autre chose. Non, mais en parallèle. En parallèle. Parce que tout est mêlé, en fait, dans ce livre. Oui, c'est-à-dire, quand il était petit, il fuyait les Gestapo, et là, s'il a été attrapé par la Gestapo, il était mort, et là, il a 85 ans, il a des comorbidités, comme on dit, donc s'il attrape le virus, il a des grandes chances aussi d'y passer. Donc, il se cachait de la Gestapo, et là, il se cachait du virus. Ça lui a rappelé ses mauvais souvenirs, en quelque sorte. Parfois, il est un peu, comment on dit, tragédiante. Donc, il fait un peu, enfin, en privé. Donc, voilà, si j'attrape le virus, je meurs, blabla, bon. Vous parlez de l'hydroxychloroquine à un moment donné, vous dites le remède du docteur Raoult, en avoir c'est bien, l'utiliser c'est autre chose, c'est peut-être risqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... je ne me rappelle plus, c'était au moment où on en parlait. Mais ça veut dire que vous auriez j'ai acheté tout de suite, je me suis débrouillé pour trouver à la fois les comment ça s'appelle, les médicaments. L'azithromycine. L'azithromycine. Et puis la chloroquine et l'azithromycine. Voilà, les deux. Et donc, mais je les utilisais, je ne savais pas s'il fallait les utiliser, mais je me souvenais qu'il y avait quelqu'un qui est un chercheur allemand qui avait travaillé au même temps que Pasteur et qui avait trouvé, je ne me rappelle plus quel bacille, ça a été une catastrophe. Bon, l'hydrochloroquine, je sais pas... En tous les cas, c'est pas le remède miracle, ça c'est certain. Mais ça pouvait y participer à un moment où on n'avait rien. Ça peut ne pas faire de mal non plus, voilà. Absolument. Alors après, évidemment, vous revenez beaucoup sur les animaux aussi de compagnie. Malka, le chat, et puis l'autre. Alors j'ai oublié. L'autre s'appelait Heaven. Voilà, c'est ça. Malka, je l'avais trouvé quand j'étais en Israël et je l'ai ramené d'Israël. Et Heaven, c'est un chat blanc que j'ai ramené. Mais enfin, j'aime
aime bien tous les animaux, mais c'est plus facile d'avoir des chats et des chiens chez soi que d'avoir des chameaux ou des hippopotames. Mais dans chaque animal, il y a une âme, comme chez les chats, les chiens ou les humains. Quoi. Oui, oui. Et en ça, ce combat que vous menez depuis quelques années, vous êtes un peu avant-gardiste parce que cette défense, où vous réclamez aussi un statut pour les animaux, est aujourd'hui sur la table, clairement, alors qu'il y a 5-10 ans, quand j'en parle depuis 30 ans. Oui, je pense qu'il faut, plutôt que l'environnement qui est déjà dans la Constitution, il faudrait mettre dans la Constitution une forme de protection pour les animaux, c'est-à-dire faire entrer la dignité animale dans la Constitution, ce qui permettrait ainsi aux tribunaux, à la fois de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, de bâtir une jurisprudence et d'abolir des pratiques qui sont des pratiques barbares, comme la chasse à courre ou la corrida. Oui. Et quand des associations qui militent pour les animaux ont fait un recours devant le Conseil constitutionnel en disant écoutez, il y a un article dans le code pénal qui dit il faut pas torturer inutilement les animaux, et il y a un autre article qui dit certaines chasses traditionnelles et les spectacles de course aux taureaux qui existent depuis longtemps, qui sont coutumières, ont le droit de continuer à exister. Expliquez-nous ce paradoxe. Et le Conseil constitutionnel a dit c'est pas à nous de juger parce que le problème des animaux n'est pas dans la Constitution. Oui, donc, c'est vrai. Voilà. Donc en faisant rentrer cela, eh bien on ferait avancer la cause animale. Et je crois que les Français sont plutôt d'accord. Après, il faut être capable de mettre des limites. C'est-à-dire que bien sûr, vous n'allez pas vous attaquer à l'ensemble en fait de l'agriculture, des élevages, par exemple. Quoi. Il faut trouver des modes d'élevage qui sont qui font moins souffrir les animaux et de manger moins de viande dans le temps. Je suis pas pour les révolutions. Les révolutions en général sont source de malheur ou source de tensions terribles. Donc les choses doivent évoluer avec pédagogie. Mais il est évident que manger de la viande trop, c'est mauvais pour les animaux. C'est pas gentil pour les animaux qui se font tuer. C'est pas très bien pour l'environnement parce que c'est source pour les gaz, effets de serre et tout ça, déforestation. Et c'est pas très bon pour la santé non plus. Et vous êtes végétarien aujourd'hui ? Je mange un peu de poulet, voilà. Oui, vous dites que vous adorez manger une salade chinoise avec du poulet. Hein, donc vous avez encore ça. Et en plus, quand il y a trop d'élevage, quand il y a un brassage des espèces différentes, ça peut provoquer aussi des épidémies. Mais fin janvier, la proposition de loi contre la maltraitance animale, on avance quand même sur le sujet. On avance, mais ce sont des mesures qui sont des mesures consensuel, c'est-à-dire personne va manifester dans la rue en disant j'ai envie de torturer mon chien, laissez-moi torturer mon chien, ou les spectacles dans les cirques, c'est une avancée qui est une avancée positive, mais ça concerne peu de gens. Ce qui est les choses qui sont des choses où les gens se mobilisent sont les abattoirs, par exemple. Ils se mobilisent sur leur passion. Alors la passion, c'est de chasser, de tuer le cerf après l'avoir. Ça, c'est une passion. Je ne porte pas un jugement parce que quand quelqu'un a été élevé depuis qu'il est tout petit avec un papa qui lui dit viens, on va à la chasse à courre et tout ça. Bon, si on lui dit il faut plus la chasse à courre, c'est pas bien. C'est comme si on lui disait que son père est pas bien. Bon, mais il faut le faire mais au bout d'un moment, quand on agit, il faut avoir quand même des œillères. Sinon, si on prend le point de vue des uns et le point de vue des autres, on finit par ne plus agir. Donc il faut quand même avoir un repère moral. Et la chasse à courre, la corrida sont peut-être des traditions, mais des traditions qui sont des traditions inhumaine, et en forçant le trait, on peut dire bon, le Ku Klux Klan pouvait dire pendre les noirs c'était une tradition, ou les combats de gladiateurs c'est une tradition, ou l'excision c'est une tradition. Bon, oui, il faut faire évoluer. Il faut faire évoluer, évidemment, qui sont quand même inhumaines. Voilà. Oui, inhumaines. Allez, on va poursuivre avec vous, Arnaud Klarsfeld, Âmes et Animaux, édition Fayard, et puis les auditeurs aussi qui nous appellent 0826 303. Sud Radio 7h10, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est avec nous, Arnaud Klarsfeld, pour ce livre Âme et animaux. C'est un journal de confinement, hein. C'est hyper intéressant, c'est très émouvant, il y a plein d'histoires, c'est drôle, aux éditions Fayard. Et pas mal d'appels pour vous au 0826 300 300 avec Sandrine qui est avec nous ce matin. Bonjour Sandrine. Sandrine ou d'abord Corinne peut-être, non? Alors, allons-y avec Sandrine. Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Je crois que vous travaillez, vous, dans un refuge, hein, c'est ça? Oui, exactement. Je travaille dans un refuge indépendant sur la Haute-Savoie. Oui, bon. Et donc, du coup, le bien-être animal, en quelque sorte, ça vous parle? Ça me parle un peu plus que ça me parle. Oui, bien sûr. Donc, nous, on a mis en place des préventions auprès des écoles, auprès des enfants. Et on a un club où on a 77 adhérents qui viennent régulièrement au refuge, travailler avec nous, comprendre ce que c'est le bien-être animal, comprendre comment fonctionne un chien, un chat, un animal de refuge, parce que c'est pas tout à fait la même chose, et puis porter la bonne parole auprès des autres camarades. Ce que font très bien nos jeunes actuellement. Là, j'ai 10 jeunes autour de la table avec moi qui sont censés travailler. Ils vous entendent, là, ils vous écoutent alors. Alors ils m'écoutent, mais ils savent très bien de quoi je parle. On rabâchassait les choses, et puis ils sont des très 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 bons porte-parole pour les autres enfants et adultes. Oui, parce que ça s'apprend dès le plus jeune âge, hein, forcément. Exactement, on pense que c'est les adultes de demain, et on espère avec cette prévention et puis cette éducation, parce qu'on peut dire que c'est une éducation, comprendre l'animal, connaître le comportement canin du chien, connaître comment on s'approche d'un animal qu'on ne connaît pas, toutes ces petites choses, et puis comment avoir un animal à la maison et qu'est-ce qu'il faut faire en sorte pour qu'il soit heureux, ça s'apprend. Et savoir aussi qu'un animal n'est pas une peluche, ça s'apprend aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaye que nos jeunes, quand ils deviendront des adultes, il y aura moins de maltraitance et d'abandon. Oui, ça c'est... restez avec nous, Sandrine. Ça c'est bien, ça. Sandrine est très important, c'est parce que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut enseigner non seulement l'amour des animaux, mais aussi l'amour des humains, l'esprit de tolérance, le combat contre le racisme, l'acceptation de la différence, de peau, de religion et tout ça. Parce que vous le mettez sur un même plan. Ah oui, je mets tout ça dans un même plan parce que on est façonné comme on est façonné on fait pas de tri en fait. Alors que plus tard, c'est beaucoup plus difficile, même après l'adolescence. Je crois que vraiment ça se joue ces notions se jouent de 3 à 10 ans, quoi. Oui, de 3 à 10 ans. Ouais. Je veux pas dire qu'après c'est trop tard, mais après c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Sandrine, c'est ça. Les enfants qui sont autour de vous ont quel âge? Alors ils ont entre 10 et 13 ans. 10 et 13 ans, oui. Mais dans les écoles, je commence dès la maternelle. Oui, c'est vrai. Voilà. Et vous venez quoi? Vous venez avec des animaux, c'est ça? Alors non. Notre partie est de ne pas y aller avec des animaux et de plutôt faire venir les enfants faire des visites du refuge pour pouvoir voir les animaux. Donc le but souvent est d'aller faire cette intervention. J'étais formée par Pecram qui fait des interventions de prévention à la morsure. Et après, moi je fais aussi sur l'abandon et la maltraitance quand c'est les plus grands. Et puis après, on aime bien qu'ils viennent directement au refuge voir comment ça se passe. Et là, je propose des visites et puis pour les écoles et pour les périscolaires. Ouais. Voilà. Ouais. Arnaud Klarsfeld, si vous deviez faire quelque chose justement sur l'abandon, est-ce qu'il faut qu'on soit beaucoup plus sévère? Est-ce que une fois qu'on a abandonné un animal, est-ce que on devrait avoir l'autorisation ou pas d'en prendre un autre? Abandonner un animal, oui, c'est terrible. C'est comme abandonner un enfant finalement, parce qu'on voit les yeux plein de confiance de l'animal. Enfin, c'est comme abandonner. C'est pas la même chose qu'abandonner un enfant, mais l'innocence de celui qui est abandonné, qui ne sait pas qui est abandonné, qui comprend pas pourquoi il est abandonné, qui avait chaud et qui tout après a froid, tout seul. Oui, alors est-ce qu'il faut mettre en prison? Il faut sanctionner sévèrement l'abandon. Oui. Après, on est trop laxiste aujourd'hui. On est trop laxiste aujourd'hui. Je crois que la loi a été est plus sévère aujourd'hui avec l'intervention de Monsieur Dombreval à l'Assemblée nationale.
Mais oui, ça doit être sanctionné. Oui. Est-ce qu'ils prennent conscience, Sandrine, aussi les enfants, que donc c'est vrai, un animal, c'est pas une peluche, hein, parce que trop souvent, on veut cet animal comme que ce soit un chat, un lapin, un petit chien, etc., un hamster, et on l'utilise un peu comme une peluche, quoi. Bien sûr, parce qu'il y a un côté jeu amusant, quoi, d'être avec cet animal. Alors effectivement, les enfants qui viennent au refuge, on les appelle les JAA, les jeunes amis des animaux, eux sont déjà plus ou moins sensibilisés. Déjà, ils font cette démarche de venir, donc ils sont sensibilisés à ça. La sensibilisation se fera plus dans les écoles, parce que les écoles, je touche tous les enfants, ceux qui ont des animaux et ceux qui n'en ont pas. Et là, effectivement, je pousse le bouchon assez loin sur la peluche, sur le bien-être. Je fais des petits jeux, par exemple, je dis si on vous tire les cheveux, qu'est-ce que ça vous fait? Eh ben, ça fait mal. Si on tire les cheveux du chien, les poils, pardon, du chien, qu'est-ce que ça lui fait? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Enfin, des petits jeux comme ça. Et après, j'explique vraiment qu'un animal, tout ce que ça peut comporter de bien-être et d'agréable pour l'humain, c'est vrai, quand on adopte un animal, ça nous fait aussi du bien à nous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait du bien-être pour l'animal? Leurs besoins, tout ce qu'on doit penser, tous les frais aussi, parce que c'est facile quand on est enfant, on se rend pas forcément compte. Les soins vétérinaires. Quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on fait de son animal? Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on le prend pas? Une peluche, on peut le mettre dans un placard et l'abandonner pendant plusieurs mois et ne pas jouer avec. Mais un animal, c'est pas le cas. J'explique vraiment que c'est un être vivant et que c'est sensible et que on ne s'amuse pas comme on s'amuse avec une peluche. Effectivement. C'est apaisant. C'est apaisant aussi, Arnaud Klarsfeld, un animal. Enfin, certains animaux, notamment. Il y a des études scientifiques qui montrent que ceux qui ont des animaux vivent longtemps. C'est des études scientifiques qui sont des études sérieuses. Il n'y a pas de débat. C'est démontré. Et c'est vrai que ça enlève, pour ceux qui aiment les animaux, ceux qui sont allergiques, ça enlève le stress et ça donne du bonheur. C'est comme des vous le ressentez des comme âmes. Ça vous l'hyperactif. Vous êtes un hyperactif. On le sait. Je fais du sport, mais c'est comme des âmes un peu qui volent dans les maisons. Voilà. C'est une bonne image. Donc ça veut dire que vous pourriez aujourd'hui pas vivre sans animaux à la maison? On ne sait jamais, on s'adapte toujours, mais j'aime bien avoir des animaux. J'ai eu des animaux depuis que je suis tout petit, donc mon père avait même ramené au moment de l'affaire Barbie un singe du Brésil, Katia, qui vivait un Ouistiti pygmée, qui vivait en liberté dans la maison et qui dormait dans une chapka en fourrure en haut de la bibliothèque. Oui, Sandrine, dernière question. Est-ce que vous parlez aussi avec les enfants de l'alimentation? Parce que évidemment, quand on parle des animaux, alors donc on parle effectivement de ce bien-être, mais il y a aussi l'élevage et puis l'alimentation, le fait de manger peut-être différemment aujourd'hui. Alors, c'est compliqué. Oui. C'est vraiment compliqué parce que chaque enfant a des familles et je pense que sur ce sujet, il faut être faut faire vigilant, attention. Voilà, parce que il y a des chasseurs chez certains Bien parents. Sûr. Et eux, ils vont prôner la chasse et tout ça, alors que on sait bien que certaines personnes n'aiment pas la chasse. On a des végétariens dans nos jeunes. Moi, je permets la libre expression de chaque jeune de s'exprimer de ce qu'il pense. C'est très important, tout en sachant que quand je vais leur parler, je parle du point de vue du refuge. Je ne parle pas de mon point de vue parce que des fois ça peut choquer certaines personnes. Mais voilà, nous au refuge, on pense que le bien-être animal se comporte comme ça, que c'est bien ça, mais pas forcément. Il faut pas manger de viande. Faites attention à ce que vous mangez. Ça, je vais pas rentrer en vigueur sur ce sujet-là. Pour moi, c'est vraiment le bien-être animal vivant, actuel et domestique et de la ferme parce que c'est ça qu'on a au refuge. On a des animaux domestiques et de la ferme. Il y a de plus en plus de maltraitance dans les animaux de la ferme. Du coup, on récupère énormément d'animaux. Et du coup, c'est plus dans ce bien-être-là qu'on va participer avec les enfants. Et puis, par exemple, j'ai une jeune fille qui s'appelle Justine, qui est à côté de moi. Elle a porté la parole dans sa classe. Donc, elle vient ici et dans sa classe, elle va expliquer ce qui se passe au refuge. Elle a eu une maîtresse qui l'a laissé faire. Et grâce à ça, elle a pu obtenir plusieurs couvertures. Ils sont venus. Il y a d'autres enfants qui ont voulu venir voir. Donc, c'est plus, moi, la parole de l'enfant, du bien-être animal vivant domestique et de
ferme, je ne vais pas rentrer sur l'alimentation, s'il faut manger de la viande ou pas. Oui, absolument. C'est une autre question qui est beaucoup plus délicate. En tout cas, bravo Sandrine. Il y avait peu ce genre d'initiative auparavant quand même. Il y a une trentaine d'années quand nous étions enfants. Aussi, il y avait toujours des mais des peut-être pas aussi développé. On en parlait moins. Oui. Mais enfin, ce qui arrive, par exemple, c'est des courants qui viennent surtout des États-Unis. Et on voit bien ce qui se passe en Californie en matière de mœurs ou de société arrive en France avec des... comme, je sais pas, le mariage gay, l'interdiction de cigarettes, tout ça, on se moquait. Les animaux, on se moquait. Ça vient finalement en France après. Allez, on va poursuivre avec vous, Arnaud Klarsfeld, Âmes et animaux des éditions Fayard, et Corinne qui est avec nous. On va dialoguer avec elle sur... elle est comportementaliste. Oui, et on revient dans un instant. C'est le Grand Matin Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. À tout de suite. 9h47 ce matin, le livre d'Arnaud Klarsfeld qui est un doux mélange entre un journal du confinement et un engagement sur le bien-être des animaux. Ça s'appelle Âmes et animaux aux éditions Fayard. Et on avait au 0826 300 300, on avait Corinne qui avait envie d'échanger avec vous, Arnaud. Bonjour Corinne. Oui, bonjour à tous. Bon, Corinne, comportementaliste. Comportementaliste félin et canin. Et moi, je suis particulièrement heureuse de pouvoir participer et de voir notamment des personnes comme Arnaud Klarsfeld qui bénéficient d'une telle aura, que ce soit médiatique, mais également de sérieux à travers vos combats, ceux de vos parents, car je trouve que ça apporte justement... Non, si je pouvais ronronner, je ronronnerais. Non, je plaisante. Ce n'est pas toujours signe de bien-être, le ronronnement, contrairement à ce qu'on croit. Mais voilà, parce que ça apporte un caractère sérieux justement à la cause qu'on défend. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. On voit dans la société des évolutions. On voit bien avec effectivement la nomination d'un vétérinaire au conseil scientifique ou encore la loi qui est passée fin janvier. Donc il y a une évolution au sein de notre société. Néanmoins, il y a toujours un aspect un petit peu... secondaire, pas très sérieux, au fait de prendre soin des animaux et particulièrement sur un aspect psychologique, si je puis dire. Moi, je suis comportementaliste félin et canin, mais également psychologue clinicienne depuis une vingtaine d'années. Et quand j'ai fait ma transition, si je puis dire, quand j'ai fait une formation pour devenir comportementaliste, dans le discours et le regard des gens, j'ai vu un changement. On passe de psychologue, quand même un travail très sérieux, à comportementaliste animalier. Je perdais un petit peu de cette aura de sérieux. Et donc, je trouve que c'est important que des personnes comme Arnaud apportent ça et montrent à quel point c'est important. Parce qu'en fait, le bien-être animal, moi, je m'en occupe finalement au sein des familles. Et je vois bien quand je vais chez les gens pour des consultations combien les animaux font partie du système familial et sont impliqués dans vraiment un réseau de relations entre chaque membre de la famille et l'animal. Et ce bien-être animal passe également par le bien-être de la famille et vice-versa. Il y a des familles qui sont complètement mises en déséquilibre parce que le chien de la maison a un comportement totalement inapproprié, va tout détruire dans la maison dès qu'il s'absente, ce qui va créer un état anxieux général dans la famille, ce qui va venir renforcer l'état anxieux du chien qui va augmenter, majorer son comportement de destruction. Et donc là, vous allez pouvoir intervenir pour, entre guillemets, pacifier, si je puis dire, ou apaiser, ou rendre plus simplifier la relation entre les animaux et leurs propriétaires, alors la famille, c'est ça? Absolument. Souvent, en fait, je viens expliquer le comportement de l'animal, qui devient du coup plus accessible à l'humain qui n'a pas les codes de communication, par exemple, du chien, qui en a beaucoup, de codes de communication, mais l'être humain ne les connaît pas, donc ne va pas en tenir compte. Et puis, le truc, effectivement, je vais reprendre cet exemple, le chien qui détruit tout dans votre maison quand vous absentez, les maîtres rentrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils grondent le chien. Sauf que le chien, il a détruit parce qu'en fait, il est dans un état d'anxiété intense quand les maîtres ne sont pas là. Il est en danger. Et pour minorer cette anxiété, il cherche... Non, c'est pas pour faire réagir, justement. D'accord. En fait, il cherche une activité qui va lui permettre de faire baisser son seuil d'angoisse. Donc, ça va être détruire un coussin, mâchouiller, un canapé, ronger, faire les griffes. Il va chercher à s'auto-apaiser. D'accord. Sauf que les solutions qu'il va trouver ne vont pas forcément plaire aux maîtres. Qui, quand ils vont rentrer...
vont gronder, voire punir le chien, et qui va venir augmenter l'anxiété du chien, parce que pour lui, il va se dire, il fonctionne par association, c'est-à-dire qu'il va se dire, quand mes maîtres ne sont pas là, ils reviennent, quand ils reviennent, je me fais gronder, et je ne fais absolument pas le lien. Il ne fait pas les liens entre les dégradations qu'il a commises et le fait d'être grondé. Parce que d'abord, ce n'est pas dans le même laps de temps pour lui, ils n'ont pas la même temporalité que nous. Mais en plus, pour lui, c'est quelque chose de naturel. Il a essayé c'est comme quelqu'un qui se ronge les ongles. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et alors, bon, le chien, on comprend ce scénario. Est-ce qu'avec le chat, parce que il a 2 chats, notre ami Arnaud Klarsfeld, bon, il les connaît bien, Malka et vous m'avez dit déjà Heaven. Heaven, j'arrive pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à retenir le deuxième nom. Est-ce qu'il y a aussi des troubles avec les chats? Arnaud Klarsfeld, vous avez déjà noté ou pas? Est-ce qu'ils ont des troubles? Non, ils n'ont pas de troubles. Heaven se lève tôt à 6h du matin, donc il veut que je me lève, mais à part ça... Et Corinne, est-ce que vous notez, vous, parfois, justement, des troubles des chats avec leurs propriétaires, et comment ça se concrétise? Bien sûr. Alors, les chats sont très soumis, en fait, à l'anxiété et à la dépression. Ah oui, c'est vrai. Il faut savoir il faut savoir que même, par exemple, lors d'une perte d'un membre de la famille, un décès ou une modification de l'environnement, un déménagement, ou au contraire un conjoint qui vient s'installer dans la maison, tout ça, ça perturbe l'environnement du chat, qui peut développer des troubles du comportement. Ça peut aller quand il y a une grande anxiété, par un léchage intempestif, où les chats et les chiens vont jusqu'à se lécher, se créer des plaies. Dermatite de léchage, ça va être parfois, par exemple, des choses auxquelles nous, on ne va pas forcément penser. Mais vous avez une buanderie, vous avez votre machine à laver, et puis pour pas que la litière du chat soit à la vue, la litière est dans la buanderie. Le chat, pendant des années, va être très propre, va faire ses besoins dans sa litière, parfait. Et puis un jour, il fait ses besoins partout, sauf dans sa litière, et on ne comprend pas pourquoi. Et là, moi, en fait, je viens enquêter. Je pose beaucoup de questions. Savoir qu'une consultation dure environ 2 heures. Ah, quand même, ouais. Ah oui. Ouais, pour trouver, en fait, l'origine du trouble et trouver le moyen de le faire disparaître. Et par exemple, alors, ça vous est déjà arrivé, j'imagine, ça, où dans la buanderie, il allait faire sur sa litière, et ensuite, il fait ses besoins un peu partout. Et d'où vient l'explication, globalement? Eh bien, peut-être qu'un jour, vous aviez programmé votre machine à laver, elle s'est déclenchée au moment où le chat était dans sa litière. Et il a eu peur. Et c'est une petite chose comme ça qui est totalement anodine pour nous, mais qui pour le chat va venir marquer sa mémoire. Litière va être associée à la peur, et donc il n'en reviendra plus dans sa litière. Il pourra bientôt travailler entre l'Iran et les États-Unis pour essayer la géopolitique. Non, mais on apprend énormément de... C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Merci, Corinne. Donc, vous êtes donc comportementaliste à Lacanau. On n'a pas vu de chat surfeur encore pour l'instant. Non, ça pourrait arriver. On ne sait jamais. Ça viendra peut-être. Il y a des vidéos avec des chats sur le surf. Alors, vous regardez les vidéos de chats, vous? Non, pas spécialement. Si elles passent, je regarde. Ah, de surf, ça, j'en avais pas vu encore. Vous n'avez pas vu des chiens sur des... si, c'est vrai, des chiens. Sur des skateboards, et voilà. Il y a plein de gens qui font plein de choses avec leur chat. Merci en tout cas à Corinne. Arnaud Klarsfeld, donc la cause animale avance dans notre société. Ce sera porté probablement par les jeunes générations, en fait, demain, quoi. Comme le disait Sandrine là, tout à l'heure avec ces gamins. Ce sera une grande cause, je crois, dans le monde occidental, plus que dans les pays où on meurt de faim, parce que dans les pays où on meurt de faim, le bonheur des animaux, le bien-être des animaux passe un peu au second rang, et on peut pas leur reprocher. Mais dans le monde occidental, s'il reste en paix et s'il n'est pas dévasté par une guerre nucléaire ou par une pandémie autrement plus grave que le coronavirus, eh bien oui, les gens qui aiment leurs animaux voudront que le bien-être animal progresse. Et la chasse à courre va disparaître, la corrida va disparaître, les gens mangeront moins de viande. Dans très peu de temps, la corrida et la chasse à courre auront disparu, puisqu'il y a 80% des gens qui veulent que ça disparaisse. Donc ça disparaîtra. Mais il y aura toujours peut-être certaines chasses. On avait quelqu'un ce matin sur les sangliers, par exemple, où il y a une surpopulation de sangliers.
La régulation. La régulation. Moi, je pourrais jamais tuer un animal, mais il est évident que la chasse restera encore pendant des siècles. L'homme chasse depuis des centaines de milliers d'années, donc il continuera à chasser encore très longtemps. Mais il y a même qu'il faudra toujours des élevages, mais peut-être il faudra aussi des élevages, mais il y a d'autres sources aussi de protéines, mais il faut diminuer en tous les cas la consommation de viande. Ça, c'est une évidence. Oui. Bon, un mot de vos parents. On n'en a pas parlé, Beat et Serge Klarsfeld, pour l'instant, qui ont plus de 80 ans. Puisque vous avez passé le confinement ensemble, ils vont bien, là, aujourd'hui? Ils vont bien. Serge a eu un petit souci de santé, mais tout va bien, là. Et ils se font vacciner demain pour le deuxième rappel. Le rappel, voilà. Ouais, le rappel même eux ont eu du mal à trouver aussi des... J'ai trouvé pour eux, j'ai appelé, et j'ai trouvé, mais enfin, ils ont 80 et 85, donc j'ai trouvé un coupe-fil, c'était un coupe-fil qui n'était pas un passe-droit. Voilà. Oui. Non, mais c'est vrai. Comme quoi, évidemment, c'est extrêmement difficile. Il faut se battre pour ses parents. C'est la Bible, même la Bible le dit. Hein. Parce que eux se sont battus aussi pour nous et pour vous, bien sûr. Merci Arnaud Klarsfeld. Avec nous. Oui, Âme et Animaux aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Et dans un instant, avec nous, Valérie Expert.